Je constate le quorum et j'ouvre officiellement la séance ordinaire du 6 janvier 2024 à 20h. Je constate qu'il y a une absence. 6 février. Oh, pardon. 6 février, mais c'est marqué 6 janvier. Ben oui. Non, Dans le procès verbal, c'est marqué le 6 janvier. Alors, 6 février, et je constate une seule absence, c'est M. le maire qui est en vacances. Et je constate la présence de Mme Plourde et Mme Caroline Benjamin pour la greffe. On commence avec l'approbation du procès verbal en 2.1. Vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Bayard. Suivi. Monsieur Darbo. Comme. Ça va, Mélan? Oui. Parfait, excellent. On a reçu une correspondance. D'accord. Ah oui, le vote. Pardon, excusez-moi, je suis moins habitué. Non, d'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On a reçu une correspondance du ministre de l'Environnement pour une bonne nouvelle. On a reçu un octroi de 28 920 et 40 pour l'année 2023 qui concerne les montants pour les matières résiduelles, tout ce qui est le recyclage, des choses comme ça. Et on a même reçu un arriérage pour l'année 2022 de 25 885 et 34 pour un total de 54 805 et 74 qui vont permettre de maintenir les services de cueillette pour, exemple, le recyclage, les matières résiduelles et aussi les matières compostables. Le Conseil tient à remercier les citoyens à ce propos qui font du bon travail au niveau de toutes les matières organiques, le recyclage, ce qui nous permet d'avoir ces montants-là et maintenir les services de façon le plus bas possible. Merci à vous, à la maison. On va à l'administration générale en 4.1. On a une facture du réseau d'information municipale, ce qui nous permet, nous, les élus, d'avoir des informations du milieu municipal à travers le Québec. On en prend connaissance via des articles, des liens vers des articles. Et la facture se monte à 300 $ plus les taxes applicables. Ça me prend un proposeur, M. Alain Laferrière, avec M. Darvaux. Êtes-vous d'accord? D'accord. De chaque côté, tout le monde est d'accord, à l'unanimité. On est maintenant en 4.2. On a un service de renouvellement. Celle-là, on n'en tient pas compte. On va le reporter. On n'a pas eu toutes les informations. On est en 4.3, Association des directeurs municipaux du Québec. Qui ont un congrès qui aura lieu en juin prochain et à laquelle va participer nos deux membres de l'administration au niveau de la direction générale. Il y a des coûts reliés à ça qui sont de 577 $ plus les taxes applicables. Ça me prendrait pas plusieurs. Monsieur Cloutier, numéro 6. Monsieur Soulière, numéro 5. Êtes-vous d'accord? Oui. À l'unanimité, mesdames vont pouvoir participer à ce congrès-là. 12 au 14 juin 2024. On s'en va maintenant à 4.4, le Dropbox. Alors, on a besoin de s'échanger des documents au niveau du conseil. On a décidé de centraliser l'emplacement des documents pour s'assurer que tous les documents sont toujours à jour. Ce sera un lien qui va être utilisé seulement par les élus et la direction générale, qui va nous permettre d'avoir directement ça sans passer par recevoir des documents par courriel. Par contre, il y a un petit montant à débourser mensuel de 26 $ par mois pour avoir accès à ce lien-là. Alors, je demanderai un proposeur, M. Cloutier, secondé par M. Laferrière. On passe au vote. Tout le monde est d'accord, donc à l'unanimité. On passe maintenant en passerelle territoire 4.5.
On a un module qui va être ajouté à notre système de gestion et qui va être utilisé par les évaluateurs agréés. Ce module-là n'aura aucun frais puisque c'est justement les utilisateurs qui vont payer ça. Ça va s'ajouter à notre gamme de services auprès du système d'exploitation, dans le fond. Fait que c'est sans frais pour la municipalité. Alors, ça me prend un proposeur. M. Bayard, secondé par M. Cloutier. D'accord. Le vote. D'accord. Parfait, merci. On a aussi le prochain point, l'archive lanaudière. On a besoin d'autoriser notre directrice générale à faire ce qu'il faut pour l'archivage de tous les documents de la municipalité. Et on doit faire l'inventaire, le traitement, l'analyse et le déclassement des dossiers. Donc, on veut autoriser notre directrice générale pour un maximum de débourser de 15 000 $ plus les taxes applicables. Ça me prend un proposeur, M. Soulière, et secondé par M. Laferrière. Le vote. Oui. Parfait, à l'unanimité. Merci. On a aussi une nomination en 4.7 de la Créval. On doit nommer notre directrice générale comme déléguée en matière de réussite éducative afin de faciliter les communications entre le Créval et notre municipalité. Alors, ça va me prendre un proposeur. M. Darvaux, secondé par M. Cloutier. Un vote. D'accord. Tout le monde est d'accord, donc à l'unanimité. On est maintenant rendu au point 4.8 en eau potable avec. On veut avoir une entente officielle avec la municipalité de Saint-Norbert parce qu'actuellement, la municipalité de Sainte-Geneviève dessert 2 entreprises juste à l'orée de Saint-Norbert. Alors, on veut avoir cette entente-là qui va comme suit, que la municipalité de Sainte-Geneviève maintienne la desserte actuelle en eau potable jusqu'au règlement et ou au jugement final dans un dossier judiciaire concernant cet approvisionnement-là en eau. La municipalité s'engage à transmettre un préavis de 3 mois avant tout règlement au jugement si on est dans l'incapacité de maintenir ce service-là. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. M. Bayard, secondé par M. Darvaux. D'accord. Le vote. Tout le monde est d'accord à ce propos. Excellent. On a un règlement, on a un avis de motion pour le règlement du règlement 624-2024, modifiant le règlement numéro 624-2021, traitant des animaux domestiques et chiens dangereux. On a un avis de motion à donner. Je crois que M. Laferrière était pour donner l'avis de motion. Et on dépose du même coup aussi avec M. Laferrière le projet du règlement 2024 relatif aux animaux domestiques et chiens dangereux. Je l'explique en partie, c'est qu'on avait déjà le règlement, mais on l'a précisé pour y inclure les montants qui vont être plus définis, à savoir que le contrôleur canin puisse maintenant émettre des constats si le règlement n'est pas respecté. Alors, donc, l'avis et le dépôt ont été faits. Ça va? Donc, on est maintenant en 5.1 en trésorerie pour l'approbation des comptes payés et à payer. Donc, on a une liste de factures pour le mois de janvier qui s'élève à 57 261,43 $. On a des factures présentées pour un montant de 88 124,35 $ et les salaires bruts ainsi que les gains non imposables pour le mois de janvier qui sont de 64 305,14 $. Vous en avez pris connaissance. Ça me prend un proposeur et un secondaire. M. Laferrière propose, M. Soulière seconde, le vote. Oui. À l'unanimité. Merci.
On a aussi le dépôt du rapport des revenus et des dépenses qui est déposé en 5.2. Maintenant rendu... Oui. Proposer le dépôt. Ça prend un proposeur, donc qui veut proposer? M. Laferrière, suivi de M. Darvaux. Parfait. On est rendu aux travaux publics. Donc, en 6.1, on a une facture reliée aux travaux d'agrandissement du garage municipal pour Albert Piette et Associés, un montant relié de 5 112,50 plus les taxes applicables. Et cette dépense sera payée en même le règlement d'emprunt et la subvention du programme d'aide financière. Donc, ça prend un proposeur, M. Soulière, secondé par M. Cloutier. On vote pour. D'accord. Parfait, à l'unanimité. On a aussi en 6.2, construction et parages généreux pour la réfection de voiries rendues fer à cheval. Donc, on a reçu le décompte progressif numéro 2 et la recommandation de paiement de M. Allard. Et le paiement s'élève à 6 159 plus les taxes applicables concernant la libération de la retenue de 5 %. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Proposer. Monsieur Soulière, suivi de Monsieur Darvaux. Merci. Ouais. Le vote. Tout le monde est d'accord. Merci à l'unanimité. On a une autre facture maintenant de construction Roland Séjour pour le décompte progressif numéro 4 et 5 relié à l'agrandissement du garage municipal. Un premier montant qui s'élève à 101 344,14 incluant la retenue de 10 %, ainsi qu'un autre montant de 34 977,60 représentant la libération de la retenue de 9 %. Alors, ça me prend un proposeur et un secondeur. M. Darvaux propose, M. Soulière second. D'accord. Le vote, Ouais. tout le monde est d'accord, donc à l'unanimité. On a donc passé à travers les points de travaux publics. On n'a pas d'hygiène et milieu cette fois-ci. Donc, on s'en va en urbanisme et environnement. On a la chance d'avoir une nouvelle ressource avec le service d'inspection de la MRC. Alors, on fait ce soir désigner, dans le fond, Mme Mélanie Marchand comme notre nouvelle inspectrice municipale qui va s'occuper principalement de notre municipalité. On veut la désigner comme inspectrice et en urbanisme et environnement au service de l'urbanisme et de l'environnement de la MRC d'Autrey comme fonctionnaire désigné. On a aussi à nommer M. Francis Godet comme remplaçant si Mme Mélanie Marchand n'est pas disponible à ce moment-là. Donc, messieurs, ça me prend un proposeur et un secondeur. M. Bayard propose. M. Soulière seconde. Oui. Donc, on considère maintenant le vote. D'accord. Tout le monde est d'accord. Donc, on considère Mme Mélanie Marchand comme maintenant notre personne désignée au service à titre d'inspectrice pour la municipalité. Ensuite, on est à 8.2. On a la CIRBI qui nous a demandé de renouveler notre financement pour les sentiers. Donc, un montant de 2 000 est demandé pour participer au développement de leur sentier. Donc, j'en prends un proposeur, M. Darvaux, M. Soulière, second. Ouais. Le vote, 2 000 pour la série, à l'unanimité. Maintenant, on passe à 8.3. Pour le comité consultatif d'urbanisme au niveau rémunération, depuis le 2 juillet 2012, on n'a fait aucun ajustement de salaire pour les montants
offert pour les gens qui ne sont, les membres qui ne sont pas élus, c'est-à-dire les gens qui viennent, des citoyens qui sont à l'extérieur du conseil municipal. On leur donnait à peine 15 $ pour leur service. Alors, vous savez qu'on est en ajustement pour les salaires un peu partout à travers la province. Et de notre côté, ce qui est proposé, c'est de leur offrir maintenant 50 $ pour leur service, excluant encore une fois les membres du conseil comme tel. C'est pas un réunion. Par réunion. Parfait. Alors, qui propose? M. Soulière et M. Bayard seconde le vote. Tout le monde est d'accord. Donc, à l'unanimité. Oui. Peut-être juste mentionner que c'est rétroactif au 1er janvier 2024. Donc, s'il vous plaît. Mme Plourde nous fait part que c'est rétroactif au 1er janvier 2024. On continue avec toujours le CCU. C'est les membres entiers du groupe. À ma connaissance, c'est 5 personnes, vont devoir, à cause du projet de loi, loi 16, pardon, qui vient modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, avoir une formation obligatoire et non récurrente dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, la municipalité va évidemment couvrir les frais de formation obligatoire pour l'ensemble des membres au coût de 160 $ plus les taxes applicables par personne. Ça me prend un proposeur. M. Darvaux, proposé par M. Cloutier. Donc, on va prendre en charge, on y va avec le vote. C'est bon. Tout le monde est d'accord pour la prise en charge des frais de formation obligatoire. Ensuite, on va à un avis de motion pour un projet de loi numéro 701-2024 modifiant le règlement 266 permettant les dérogations mineures au règlement de zonage et de lotissement de la municipalité. Donc, l'avis de motion va être donné par M. Cloutier, qui du même coup va déposer et présenter le projet de numéro 701-2024. Ce projet de règlement qui a pour but d'ajouter les dispositions prévues par la loi lorsque la dérogation vise à un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. Donc, le dépôt est fait. Donc, on est rendu à l'adoption de ce dit règlement 701-2024, modifiant le règlement 266. L'adoption du projet. À l'adoption du projet, exact, adoption du projet, et non du règlement, du projet de règlement. La municipalité de Saint-Joël adopte le projet du règlement numéro 701-2024, que l'Assemblée publique de consultation ait lieu le 5 mars 2024 à 19h30 et qu'un avis public à cet effet soit publié dans un journal et affiché aux endroits prévus dans le règlement portant le numéro 588-2018. Ça me prend un proposeur, M. Bayard, secondé par M. Darvaux. Ça me prend le vote. C'est pas ton gars qui a présenté. Non, c'est pas nécessaire. Ça me prend le vote maintenant. Tout le monde est d'accord de ce côté-là? De ce côté-ci? Non, moi je vote contre. OK. Donc, on prend en note. M. Cloutier vote pour. M. Soulière contre. M. Bayard et Darvaux, évidemment, pour. Et M. Laferrière contre. Donc, par un vote de 3-2, que l'adoption du projet de règlement est maintenue. Le prochain point, en 10, loisirs et culture, c'est-à-dire le remboursement de l'activité de hockey-ball. Il y a des activités offertes par la ville de Berthierville pour nos jeunes. On veut qu'ils bougent et on accepte, donc on veut ajouter le hockey-ball à notre liste déjà des activités qu'on rembourse pour la différence de prix entre les citoyens de Berthierville et les citoyens de la municipalité de Sainte-Geneviève. Ça prend un proposeur. Ouais. M. Cloutier, secondé par M. Darvaux à ce sujet, le vote. D'accord.
et à l'unanimité pour l'ajout de cette activité. Eh bien, on est en période de questions, mais malheureusement, on n'a pas de citoyens. Est-ce que M. Bellemare a des questions? Oui, j'en Allez-y. ai comme 3. Ben, c'est des éclaircissements. Allez-y. Archive la Naudière, l'autorisation, le montant d'argent de 15 000, ça sert à quoi? Oui, c'est pourquoi. Je vais laisser Mme Claude répondre. Parfait, on peut tout sortir de je pense que c'est Dans la résolution, on a détaillé là, la soumission qu'Archives la Naudière nous a donnée pour l'inventaire, le traitement, l'analyse et le déclassement des dossiers d'archives. OK, les archives de la municipalité Tout à fait. pour comme classer ça puis que ce soit Oui. Fait dans les normes. Oui. officiellement Dans les dans normes. les normes. Détruire selon le calendrier de conservation aussi. OK, ça c'est bon. C'est plus clair un petit peu. Votre deuxième question. Oui. Juste une précision concernant Saint-Norbert, pour l'entendre pour l'eau. Oui, Bon, une des deux entreprises, j'imagine, c'est les serres. tout à fait. Puis l'autre entreprise, c'est. Producteur agricole avant. Le Vincent producteur Dumont. agricole. Juste avant. OK. Exact. C'est bon. Et peut-être juste un petit peu plus d'informations sur le 8.4 puis 8.5 pour le règlement. Là. Oui, C'était comme expliqué, mais vu que tout le monde n'est pas d'accord, peut-être juste le préciser ou dire le 8.4. ben, la Ouais. motion, puis après la présentation. OK, 8.9. OK. Ouais, peut-être juste. Dans le fond, ce règlement-là, ça sert principalement pour des dérogations mineures au sein de la municipalité. Si une dérogation mineure est demandée et que ça peut avoir affecté soit l'environnement, soit la santé générale, ça peut, il va y avoir une obligation de présenter cette demande de dérogation-là auprès du comité de la MRC pour s'assurer que tout est conforme et que par la suite, on puisse aller de l'avant pour le reste de la procédure. C'est un peu cette chose-là. Il y a des conseillers qui sont moins d'accord avec cette formule-là qui va être imposée de faire vérifier certaines parties des demandes de la dérogation. Donc, les deux, c'est la méthodologie, je pense. Qui est plus Vous avez- exactement qui sont Ceux qui sont contre, c'est plus ça. exact. Ok, Juste la façon de procéder c'est que, ça. que le fond, dans le fond. C'est bon. En fait, on a accepté que nos gens sur le comité consultatif de l'urbanisme soient formés en conséquence, mais ce n'est pas suffisant selon le gouvernement. Il faut en plus que la NLC chapeaute nos décisions. Ce que je trouve aberrant, si on a des gens qui sont compétents, qui sont formés, qui sont expressément liés à ces décisions-là, qui nous suggèrent leurs orientations. Le conseil prend ces orientations-là, en prend une décision, mais c'est pas suffisant. Il faut que la MRC embarque par-dessus ça. Je regrette. Sinon, pourquoi former ces gens-là? Si la MRC doit en prendre le contrôle, si le gouvernement veut que la MRC en prenne le contrôle, ben, qui donne les comités consultatifs à la MRC? Aussi simple que ça. Alors, ça donne quoi d'augmenter la charge au niveau structurel, d'augmenter la charge au niveau de l'organisation des fonctionnaires pour arriver à une décision qui, de toute façon, ne sera pas la nôtre. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est qu'il nous enlève notre pouvoir décisionnel. C'est clair. Voilà, ça complète. Merci. Pas d'autres questions? Non. Alors, merci d'avoir été avec nous et de nous écouter via CTRB. On va proposer la fermeture. M. Laferrière? Oui. Et secondé par M. Darbo. Oui. Merci à tous et au mois prochain. Au revoir.